Karma, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un clin d'œil aux origines indiennes, qui sont les origines de mon père. Et puis aussi pour questionner la notion de déterminisme. J'ai commencé à travailler autour de ce thème en 2015. Je venais de recevoir le dossier de pupille de l'État de mon père, qui a été abandonné enfant, puis placé dans une famille d'instituteurs oreilles qui l'ont emmené avec eux en France hexagonale. Et ça a été tellement violent pour moi quand j'ai reçu ce dossier de découvrir les conditions d'abandon de mon père et puis surtout de découvrir un dossier quasiment vide. Et donc j'ai choisi d'utiliser la littérature, de passer par l'imaginaire pour combler tous ces vides. Donc c'est comme ça qu'est née l'histoire de Lucien, ce petit garçon abandonné à La Réunion et son combat pour retrouver son île et sa famille. Les minuscules grains chauds caressent ses pieds. Il glisse entre ses orteils et s'amuse à le chatouiller. Dig-dig, dig-dig. Sa démarche s'adapte à ce guili-guili tout chaud et Lucien fredonne en silence un Sega malicieux. Pendant que j'écrivais cette histoire de Lucien, c'est venu remuer mes propres émotions, mes propres blessures, et notamment des blessures liées aux incestes que j'ai subis, enfant d'abord, puis jeune femme. Et j'ai tenu une sorte de journal d'écriture. J'ai choisi d'intégrer dans Karma des parties de ce journal d'écriture. Et ça a donné un tout autre sens à ce livre, puisque maintenant, il y a deux parcours de résilience qui se répondent, qui se questionnent et puis qui finissent par se retrouver. Je m'attarde sur le port de tête altier de mon père. Altier, oui, ce mot lui va bien. Ce brushing impeccable, ses lunettes en écaille à verre fumé, son nœud papillon, son sourire énigmatique et son nez à bosse, car à bosse bisque. L'écriture de Karma m'a permis de rassembler les deux facettes de mon père, ce père admiré et vénéré, et puis ce père abuseur. Moi, j'estime que c'est un livre sur la nuance, en tous les cas, qui n'a pas du tout une vision manichéenne. Il n'y a pas les pauvres victimes et les méchants de l'autre côté. Ça questionne vraiment toutes les nuances de l'âme humaine.